Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation. Bon, la dernière fois, on avait créé 4 répertoires. Le répertoire contrôleur, database, route et view. En fait, j'ai oublié un autre répertoire qui est le répertoire modèle parce que nous allons utiliser l'architecture modèle view controller. Donc on a les contrôleurs qui sont là, on a les vues qui sont là. C'est vrai, le côté base de données, le dossier base de données va nous permettre de gérer la base de données et le dossier route va nous permettre de gérer les différentes routes parce qu'on aurait pu gérer les routes directement ici, mais pour éviter que le fichier principal soit trop compliqué, donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler models. On va appeler ça models. Parce que c'est ici que nous allons définir en fait toutes nos entités. Par exemple, dans cette vidéo, nous allons avoir besoin d'une entité utilisateur. Donc à l'intérieur, on va créer simplement un fichier qu'on va appeler user.go. User.go dans le fichier user.go. Donc vu que nous sommes dans le dossier models, donc le nom du package, on va mettre models. Le nom du package, je mets models, le même nom. Et ensuite, on va définir une structure qui va nous permettre de définir en fait la structure en fait de nos modèles, vu que c'est un utilisateur que nous voulons enregistrer dans la base de données. Donc, on va définir un nouveau type. On va mettre utilisateur. Utilisateur, vous voyez que j'ai mis un U en majuscule. Et je vais utiliser des accolades. Donc la première valeur, on aura l'ID. Donc l'ID, je mets le I en majuscule et le reste en minuscule. Donc l'ID, il est de type entier. Donc on va rajouter une tabulation ou 2 tabulations. Voilà. Ensuite, on aura besoin de l'email. Bon, je vais mettre d'abord le nom. De type string, ensuite le prénom de type string et ensuite l'email, il sera de type string et ensuite le password de type string. Bon, là vous voyez que c'est un peu décalé, donc on va redécaler tout le reste. Voilà, en mettant une tabulation. Voilà, donc on aura la possibilité d'instancier nos utilisateurs lorsque nous allons vouloir enregistrer, communiquer avec la base de données. Voilà, donc là nous venons de définir. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas être trop long dans chaque vidéo. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, car nous allons continuer notre tutoriel jusqu'au CRUD. On va faire le CRUD, create, read, update, delete. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à bientôt.